On retrouve nos chers amis pour la suite de l'émission. Firmet Kouagbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche géopolitique internationale qui porte son nom, Firmet Kouagbo. Nous sommes également avec le coach Isso Akleso Kwamivi, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Jérôme Soussou est également avec nous. Lui, il est journaliste, directeur de publication de Triangle des enjeux. On parlait du Mali, du CNT qui planche sur un nouveau projet de la charte de la transition. On vous laisse, Jérôme. Oui, mais je disais que je voulais encore faire un rapprochement, si vous le voulez bien, du Togo. Est-ce que on se rappelle que le Togo, l'Union européenne avait suspendu la coopération économique avec le Togo pour déficit démocratique. Et le Togo avait tenu, vous vous rappelez, et Yadema avait tenu, et Yadema payait même plus. Ah, si j'ai encore bonne mémoire. C'est le secteur informel qui a sauvé le Togo. Et s'il n'y a pas un secteur informel au Mali, il n'y a pas ça au Mali. Et donc, Yadema payait les fonctionnaires comme cela se doit. Et donc, je me dis que en réalité, le Mali peut tenir. Il va payer les gens. Il va payer les gens. Pourquoi pas? Parce que je suivais encore les Maliens. Il y a certains Maliens qui sont d'accord. J'allais dire même. Ceux qui sont cachés. J'allais même dire. Les réseaux sociaux, non, pas du tout. Moi, j'ai suivi à la télé, j'ai suivi sur plusieurs médias. Il y a des opérateurs économiques, il y a des investisseurs maliens qui veulent l'inverser, qui veulent soutenir Assimi Goïta à aller jusqu'au bout. Sauf que je n'en sais rien. Sauf que je n'en sais rien. Vous voyez, même Soussou a le droit, nous démocratiquement, de défendre sa cause. Je ne défends rien parce que je ne suis pas malien, mais moi je suis africain. Oui. Je suis africain, je n'aurais jamais accepté qu'un étranger vienne quand même imposer sa volonté à nous. On ne parle pas de l'étranger, mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui. De toute façon, la CEDEAO n'a rien à imposer au Mali. Et ceux qui composent la CEDEAO, ils ne sont pas mieux que la CEDEAO. La CEDEAO n'a rien à imposer au Mali. Pourquoi les Maliens marchent contre la CEDEAO? Mais justement, c'est parce que ceux qui sont en tête, qui voulaient imposer leur veto au Mali ne sont pas mieux que Assimi Goïta. Il faut reconnaître comme ça. D'abord, il faudrait que nous situions les choses. Il ne s'agit pas de faire mal au Mali. C'est quelqu'un qui a donné parole. Je peux faire ceci dans 18 mois. Et ça, c'est assorti d'un consensus entre les Maliens, comme Soussou le dit. C'est de la même manière, ils ont pris le pouvoir pour 5 ans, ils modifient la constitution à la veille de la nouvelle élection. C'est la même chose. Maintenant, cet accord ou cette charte n'est pas caduque parce que ce n'est pas après l'épuisement de cette charte que le Mali revient sur des choses. C'est avant qu'ils disent non. Donc la charte était en cours quand le Mali refait ces choses. Et qu'on comprenne les choses. La Mauritanie était sortie depuis de la CEDEAO. Ça n'a pas fait mal, ça n'a rien fait. C'est la même Mauritanie qui revient maintenant, demande à aller à la CEDEAO. Intégrer la CEDEAO. Donc, les Maliens n'ont pas, qu'ils comprennent bien. Personne ne veut du mal du Mali. Mais là, à la lutte, les choses vont. Il y a des gens qui se basent sur leur intérêt, leur populisme. Quand on dit que les médias, quels médias, la plupart sont publics, c'est une opération de communication. Quand on dit que les gens sont sur 15 000 sur 22, il faut faire le calcul. Les Maliens, c'est 22 millions. Maintenant, 15 000 sont sortis. Et que, actuellement, quand on attend que les opposants sans partis politiques, et Soussou me dit que sans partis politiques, avec leurs familles, leurs amis derrière, ça constitue quand même une manne. Tu vas me faire parler encore du Togo que vous ne voulez pas. Allez-y. Vous voyez, c'est ce que moi je dis. Si on veut la démocratie, on le fait. Quand il me dit que étranger, la CAN, c'est Total qui a sponsorisé. Mais pourquoi les Maliens n'ont pas refusé? Parce qu'un Français... Non, quand même. C'est quelle analyse que tu fais là? Vous pensez que les Maliens peuvent boycotter parce que justement, c'est quoi? Quand c'est peut-être non, je suis désolé. Quand c'est peut-être les Chinois. Je suis désolé. Ça se posait comme ça, vous allez voir, ils ne vont pas aller. Non, ce n'est pas une bonne analyse que tu es en train de dire là. Il ne s'agit pas de... Peut-être qu'il y a du contenu dans ce que non, du tout. D'abord, quand vous détestez quelqu'un, il faut dire quelque chose
il faut La CAN n'appartient pas à Total. Hein. Justement, Énergie Total. La CAN, c'est ça même le problème. Non, non, du tout. Moi, je trouve mal Total a sponsorisé. Oui, là, on devait même refuser. Total a été le sponsor officiel. Total n'est pas l'organisateur. C'est la CAN qui est l'organisateur. C'est la CAF qui est l'organisateur. Total peut donner l'argent là. Moi, on ne va pas écrire sur notre CAN. Total Énergie. Vous voyez, on a EcoBank ici, on a tout. Non, mais ce que tu dis là n'est pas réel. Non, c'est réel. La CAN appartient à la CAF. L'histoire de la CAN n'appartient pas, n'appartient pas à Total Énergie. Ça prouve à suffisance que, en réalité, c'est les autres qui ne font tout. On ne fait que bavarder. C'est ce que, parce que la CAN, Total peut financer, mais on va lui dire que ton nom ne figurera pas là-bas. Malgré que... Non, du tout. Comment la personne a sponsorisé pour se faire une lumière, tu dis ça? Total fait les machins. Mais je suis désolé. Si tous les pays africains refusent Total à leur sein, c'est pas l'argent qu'ils perdent. Non, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça même. C'est là où c'est le pouvoir financier plutôt, il faut peser. Ce n'est pas sur des futilités. Et l'autre aspect, quand vous dites que... Le Mali, que les gens veulent faire quoi, les gens veulent faire quoi. Le Mali a envoyé des militaires en Gambie. Quand on voulait chasser Yaya Jammeh. Le Mali a envoyé des gens en Côte d'Ivoire quand on punissait. C'est quand il s'agit d'eux qu'on ne doit pas le faire. Pourquoi vous ne faites... Mais c'est comme ça la CEDEAO même, non? C'est comme ça la CEDEAO. Il faudrait qu'on soit sérieux dans ce qu'on dit. On ne peut pas faire dans d'autres pays, mais quand c'est vous qui êtes concerné, là, vous vous boudez. Il n'y a rien à voir avec la France. La CEDEAO est une institution. La CEDEAO a des fautes, bien sûr. Et on est en train de lutter pour que les mandats qu'on soit là. Mais pour le moment, on n'a pas encore régulé. Si on n'évite pas n'importe quel élément qui peut venir aujourd'hui, prendre le pouvoir et s'éterniser, dans 10 ans, l'Afrique ne sera pas mieux que la Somalie. Toute l'Afrique ne sera pas mieux que la Somalie. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Tout le monde a des amis là-bas. Moi, je ne préfère même pas aller lire des déclarations manipulées pour dire que... Non, en réalité, ça ne marche pas là-bas. Voilà, ça ne marche pas. On termine avec vous. Je vais dire quelque chose. Bon, vous savez, c'est peut-être sur le plan militaire, le Mali n'a pas besoin de la France, mais sur le plan économique et financier, le Mali a besoin de la France. Vous imaginez quand Akliso et So parlaient de la CAN, par exemple, la CAN, elle est financée par une entreprise française. La CAN, c'est la 33e édition. Oui. Et ce n'est pas Total Énergie qui finançait. Les deux dernières, c'est Total. Et vous savez, tenez-vous bien que, en réalité, si tu as de l'argent, tu peux financer la CAN. Tu peux être sponsor officiel de la CAN. En réalité, c'est ça, c'est pour se mettre en lumière. Il veut dire que les Maliens qui veulent financer Goïta, ils sont où pour ne pas financer la CAN? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est ce qu'il veut dire. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Bon, on va le laisser. On va quitter d'ailleurs le Mali tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, et je disais, je reprends, le Mali n'a aucun problème financier et économique avec la France, c'est-à-dire sur le plan militaire, le Mali ne veut pas de la France, mais sur le plan économique et financier, le Mali a besoin de la France parce que vous imaginez... Et la France aussi a besoin d'autres pays, attendez une seconde, financièrement. Une seconde, moi je veux faire une petite démonstration, c'est pour dire qu'en réalité, le Mali profite... du soutien financier que la France apporte à la CAF, à la CAN, parce que le Mali a bien joué au Cameroun, une CAN financée par une multinationale française. Vous imaginez? Donc, au fait... Total n'est pas la France entière, c'est une société de la France. C'est autre chose, il ne faut pas confondre les choses. Non, ce n'est pas une question de confondre. Il ne faut pas confondre les choses. Je juste dire qu'en réalité, le Mali ne peut pas tenir, c'est tout. Le Mali peut tenir. Quand vous parliez par exemple du Togo avec la rupture de la coopération avec l'Union européenne, c'est l'Union européenne. Ici, on parle de la CEDEAO, des pays frontaliers. Où les activités... les activités tournent entre le Mali et les autres pays de sa région, en fait. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une institution. Vous imaginez? Ici, les pays de la CEDEAO font frontière avec le Mali. Donc là, ça va être un peu plus compliqué pour le Mali de s'en sortir. Ça veut dire que l'Union africaine aussi est pour la CEDEAO. On va quitter le Mali. À ce niveau, Assimi Goïta sait qu'il a perdu la bataille. Peut-être même déjà la guerre, du moment où, la semaine passée, il avait mis en place un cadre de concertation, un mécanisme de concertation avec l'Union africaine et la CEDEAO. Les pays comme le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Togo, aussi, il sait
qu'il a perdu. Quand il parle aujourd'hui de ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui en remodifiant la charte, c'est une manière de s'ouvrir à la CEDEAO. Il ne tiendra pas et il n'ira pas loin. Le problème n'est pas franco-malien. Aucun pays au monde, aucun pays au monde, fut-il puissant, ne peut pas rester vase clos. Les États-Unis, on dit que c'est la première puissance, je crois, militaire. Mais pourtant, les États-Unis ont toujours besoin des alliés pour remporter des guerres. C'est de la même chose partout. C'est de la même chose. Du Mali, les groupes armés ont donné un ultimatum. Nous sommes au Burkina Faso, aux habitants des villages de Tabadi, Folpodi, Bonkada ou encore Umpedeni de déguerpir depuis le 13 février dernier. Tous les habitants donc fuient vers la commune de Pama, environ une centaine de kilomètres de Fada, Ngourma. Les réseaux de téléphonie ne fonctionnent plus dans une partie de la région. Les installations ont été sabotées par les groupes armés. On vous redonne la parole, Jérôme Sossou, ces groupes armés qui sèment la terreur dans le sud-est du Burkina Faso. C'est justement la vraie mission, le vrai rôle que devrait jouer la CEDEAO. C'est de ça. Et les boutistes. Laissez-moi. C'est le vrai rôle que devrait jouer en réalité la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas rester là-bas et voir ses composants maltraités par les terroristes, des hommes sans foi, comment ça se dit, ni loi, des hommes mal intentionnés, détruire comme ça les populations, et puis la CEDEAO croise les bras. La CEDEAO est utile, elle doit utiliser l'utilité là. En réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO en dit? Avec tout ce qui se passe au nord, enfin, dans le Sahel là, quelle est la responsabilité même de la CEDEAO par rapport à tout ça? Elle attend prendre des décisions qui, à mon avis, n'ont pas de sens, et attend à ce que les pays comme les États-Unis, la France viennent chasser cette... Or, c'est eux-mêmes, les dirigeants africains là, qui ont créé ce genre de choses, qui ont créé ces djihadistes, ces terroristes. Ce sont eux, par la mauvaise gouvernance dont on fait de leur pays. En réalité, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, donc vous pensez que les jeunes vont mieux gérer? Non, je ne dis pas forcément ça. Je ne dis pas forcément ça parce que au Burkina Faso, on vient d'avoir une nouvelle junte. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je n'en sais rien pour le moment. Et dans ce que je dis, ce qui est réel à mon sens, c'est que c'est le rôle, la responsabilité là que devait jouer la CEDEAO en faisant face véritablement à ces hommes sans loi ni foi. Et faire de leur pays mener la bonne gouvernance dans leur pays pour éviter ça. C'est parce que des gens se disent prendre les armes parce que ils ont fait. Et aujourd'hui, qui ramasse les pots cassés? Ce sont les pauvres citoyens. On les renvoie là-bas. Ils vont aller rester où? Oui, on va marquer la petite pause et on revient pour la suite.